Le pilote en pole position le samedi, qui est encore en pole position le dimanche, et un autre rookie sur le podium. Aujourd'hui, je vous parle de la course du dimanche de Monaco. Et oui, c'est Dan Ticktum qui va reprendre la pole pour le dimanche, avec près de 6 dixièmes de seconde d'avance sur le pilote d'Acosta. C'est l'écart le plus grand de la saison pour l'instant. Après les qualifications, Luca De Grassi va changer sa boîte de vitesse. Pour cela, il va prendre 20 places de pénalité pour la prochaine course. Au tour numéro 1, à la nouvelle chicane, D'Acosta va se retrouver à faire une tête à queue suite à un contact avec Mortara alors que celui-ci se battait pour la 3e place avec Jean-Éric Vergne. Pour cet incident, Mortara va prendre 10 secondes de pénalité. Au 4e tour, Müller va commencer à utiliser une partie de son attack mode. Au virage 19, Taylor Bernard va essayer de dépasser Norman Nato. Malheureusement, celui-ci arrivait beaucoup trop vite et n'a pas eu le temps de freiner. Résultat, il va toucher Nato qui va finir dans le mur et va devoir DNF. Par la suite, Jean-Éric Vergne va se retrouver à faire une tête à queue suite à un contact avec Taylor Bernard. Pour cela, Taylor Bernard va écoper de 10 secondes de pénalité et de 5 places de pénalité pour la prochaine course. Pour savoir, Taylor Bernard avait aussi écopé de 10 secondes de pénalité pour son contact avec Norman Nato qui s'était transformé en 5 places de pénalité aussi. Dan Ticktum et Maximilian Günther vont se prendre aussi 5 secondes de pénalité car ils ne vont pas freiner assez lors de la neutralisation complète de la course. Pepe Marty, le rookie qui a été en pole la veille, va se retrouver avec une pénalité de 10 secondes qui va se transformer en 5 places de pénalité pour la prochaine course, suite à un contact avec Nick Cassidy. Jake Dennis va aussi se prendre 5 secondes de pénalité suite à un contact avec Dan Ticktum. Ce contact va faire que Dan Ticktum va avoir des problèmes, des dommages au niveau de son aileron avant. Au tour numéro 20, Oliver Holland va prendre ses 6 dernières minutes d'attack mode pour essayer de viser le top de la course et va même réussir à passer P1 au tour numéro 23. Au tour numéro 26, au niveau de l'airpin, on va avoir un contact entre Günther et Pascal Wehrlein. Le contact va se faire parce que Maximilian Günther va freiner pour essayer d'éviter Nick De Vries. Malheureusement, Pascal Wehrlein se retrouvait juste derrière et c'est pour cela donc qu'ils vont se toucher. Juste après cet incident, on va avoir une bataille entre Bernard et Mitch Evans. Malheureusement, alors que Taylor Bernard essaie de dépasser Mitch Evans, celui-ci va toucher le mur devant le tunnel. Heureusement, Taylor Bernard va pouvoir repartir. Et c'est donc le pilote Oliver Holland qui va prendre la victoire, suivi de Mortara qui va, suite à sa pénalité, finir P5. Et c'est donc le pilote Felipe Drugovich, le rookie, qui va passer en 2e position, et D'Acosta qui va finir en 3e position.